Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. La DMP annonce son retrait du CPC. La dynamique pour la majorité du peuple dans un communiqué signé en date du 6 juillet revenait sur la convocation d'une réunion du CPC, le cadre permanent de concertation, réunion qui devrait avoir lieu ce 7 juillet, donc aujourd'hui à partir de 9h30, une réunion à laquelle la DMP a annoncé qu'elle ne participera pas et a évoqué certaines raisons et annoncé par la même occasion à travers ce communiqué son retrait. Je vous lis quelques parties de ce communiqué. Je vous laisse la parole pour vos commentaires, vos analyses, chers invités. Alors, ce communiqué dit quelque part, aucun mot, aucune ligne d'ordre du jour ne fait mention de la situation dramatique que traverse actuellement le Togo et rien sur les revendications légitimes de la jeunesse, y compris celles de la DMP, à savoir la libération immédiate de toutes les personnes, de tous les prisonniers politiques, toutes mes excuses, le rejet de la 5e République imposée illégalement par la force, le départ de M. Faure Gnassingbé et la fin de son régime, l'amélioration urgente du pouvoir d'achat face à la vie chère, le renouvellement de la CENI et des institutions électorales confisquées, l'aboutissement judiciaire de l'enquête sur l'agression des participants à la rencontre citoyenne avec le député sénégalais Guy Marius Sagna. Après avoir évalué objectivement la situation au CPC, après moult réflexions, les présidents, la conférence plutôt des présidents de la DMP a décidé ce qui suit. En conséquence, la DMP rejette l'invitation à cette réunion du 7 juillet et annonce officiellement son retrait du cadre permanent de concertation. Voilà quelques parties que je voudrais partager avec nos très chers téléspectateurs avant de vous laisser la parole, chers invités, pour vos analyses. En résumé, la DMP se retire du CPC. Oui. Vous savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut aller en premier. Je prends. Gabin, ok. Vous savez, c'est tout à fait normal qu'on demande que le CPC aborde quand même, ou bien mette en ordre du jour la situation difficile que le Togo est en train de traverser, surtout après les manifestations du 6, des 26, 27 et 28 juin passés. Et moi, j'ai été un peu étonné du fait que le CPC n'ait pas eu à aborder cette question-là. C'est vrai que certains partis politiques ont eu à sortir des communiqués, mais bizarrement, il y a certains partis politiques qui se sont tus. Ils n'ont rien dit, ils n'ont pas dénoncé, ils n'ont pas compati aux victimes. Or, ces partis politiques-là aujourd'hui sont en train de participer aux élections municipales. Je ne sais pas comment ils sont en train de battre leur campagne. Je n'ai pas vu le communiqué du parti de Maître Tchassona Traoré, qui aujourd'hui est le président du CPC, lui-même qui entre-temps a qualifié les manifestations de sauvages sur une chaîne concurrente. Je n'ai pas vu non plus le communiqué du parti de M. Adrien Beleki. Donc, du coup, tout ça, pour moi, c'est un peu bizarre que le CPC, le cadre permanent de concertation, qui regorge de certains partis politiques dits de l'opposition, ne puisse pas aborder des questions par rapport à ce sujet, ne puisse pas mettre en ordre du jour ce sujet-là. Et c'est tout à fait normal aujourd'hui que la DMP annonce son retrait du CPC. Ça a toujours été le cas. Il y a des partis qui, à un moment donné, ont participé, après se sont retirés. Ça a toujours été ainsi. Même si on peut dire que il y a certaines choses qui ont été obtenues par le CPC avec les histoires de caution à l'élection et tout ça. Mais je ne suis pas sûr que ce sont des choses qui importent beaucoup plus les Togolais. Les questions importantes pour les Togolais débattues au CPC, il y avait la ministre Myriam Dessouki qui s'était rendue là-bas pour parler de la vie chère. Elle a promis revenir avec des solutions probantes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de solution. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand on fait le bilan de ces rencontres du CPC, sincèrement, il y a rien à mettre sous la dent. Donc, si la DMP décide aujourd'hui de sortir du CPC, c'est tout à fait normal. Et
quand je lis les points, c'est vrai, certains points qu'ils énoncent sont irréalisables. Vous voyez un peu, quand on demande le rejet de la Ve République et le départ du président du Conseil, c'est quelque chose qui est consommé. C'est consommé. Au moment où ils devaient le revendiquer, c'est un peu cela, la non-constance de certains partis politiques. Depuis que vous revendiquez cela, depuis que vous luttez contre la Ve République, mais vous n'avez pas posé d'actes concrets sur le terrain. Vous ne vous êtes pas retiré du CPC. Et encore, on vous a manqué du respect en ne vous soumettant pas le test qui va consacrer la Ve République. Dans les normes, on parle d'un cadre permanent de concertation. Ça veut dire que c'est là que se discutent les questions les plus importantes de la République. Mais on passe outre vous pour parler de la Ve République, pour l'implémenter, et vous étiez encore resté au sein de ce CPC-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et aussi, on dirait mieux vaut tard que jamais. Non, il y a certaines questions qui doivent être réglées dans l'immédiat. Et en tant que parti politique, il faut se faire entendre dans l'immédiat, prendre des dispositions pour que demain, on sache que réellement, vous êtes dans votre logique. Mais vous étiez au CPC, cadre permanent de concertation, où les questions importantes doivent être discutées. On n'a pas discuté de la question de la Ve République. Le test consacrant la Ve République ne vous a pas été soumis, mais vous étiez encore resté assis là, on convoquait les réunions, vous y alliez, et en ce moment-là, c'était le regretté, l'ex-secrétaire général adjoint du CDPA, l'original de Havé, là, j'oublie un peu son nom, qui était décédé entre-temps. C'était lui qui était le président du CPC en ce moment-là. Il avait interpellé sur la question. Ça n'a pas été fait. Donc, par après, ce qui compte aujourd'hui, c'est que dans les normes, ces partis politiques-là devaient se retirer depuis longtemps. Et s'ils demandent aujourd'hui la libération immédiate des prisonniers politiques, c'est vrai, il y a certaines personnes qui vont dire non, il n'y a pas de prisonniers politiques. Non, il y en a. Il y a des gens qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations politiques, dans le cadre de leur opinion politique, qui sont toujours en prison. Il y a des choses que nous devons faire pour apaiser le climat politique actuel au pays. Qu'on fasse en sorte que ces prisonniers politiques-là sortent de prison, à rejoindre leur famille, et que le pays arrive à retrouver son calme politique, au moins. Et ils disent aussi qu'ils parlent de l'amélioration du pouvoir d'achat. Le Togolais a faim. On le dit tous les jours. On a faim. Tout le monde a faim dans le pays. Peut-être ceux-là qui sont au sommet n'ont pas faim. Mais la majorité de la population a faim. Donc, je venais d'évoquer le cas de la ministre Myriam Dossou qui s'était rendue au CPC pour parler de la question de la vie chère. Les revenus des populations sont stagnantes, mais aller sur le marché, les prix des denrées de première nécessité augmentent au jour le jour. Les gens n'arrivent plus, ou bien les Togolais n'arrivent plus à manger juste 2 fois par jour. C'est très compliqué. Donc tout ça là, pour vous, c'est normal que la DMP se retire du CPC. Il devait le faire même depuis très longtemps. Ok, d'accord, merci. C'est pas aujourd'hui que la DMP devait se retirer, il devait le faire depuis très longtemps parce que la situation était désagrégeante. Je reviendrai à vous tout à l'heure, Gabin Adjaro, mais bien avant, Prosper Agboklou, la DMP annonce son retrait du cadre permanent de concertation. Bon, vous savez, vous connaissez ma position sur les questions politiques vis-à-vis de la démocratie, de tout ce que nous entendons par le changement de régime, ci et ça, qui vient, je dirais tout simplement, enfler le quotidien donc des Togolais, où ce n'est que la politique dont on parle et non du développement. Moi, je crois quand même que pour moi, les questions de politique ne m'intéressent pas trop, parce que je pense que qu'un peuple mange bien, peut subvenir à ses besoins, ce qui concerne le pouvoir,
la politique ne l'intéresse pas trop. C'est parce que les politiciens au Togo nous ont tellement habitués à ce genre de choses que moi, finalement, ça me fait ni froid ni chaud. Autant Gabin vient de le dire, il a dépeint la situation. Bon, qu'est-ce qui a changé pour ce parti-là? Bon, la DMP, depuis, je crois qu'ils ont même un député à l'Assemblée nationale. Oui, Dama Djamabou. Voilà, donc, si tant est qu'ils sont déjà là-bas, ils qualifient le CPC de quoi? Ils disent qu'il est perçu comme un outil de légitimation du pouvoir, du régime qui est là, alors que vous-même vous siégez déjà à l'Assemblée nationale. Bon, c'est un peu de contradiction, moi, à mon avis. On ne peut pas, on dit chez nous, on ne peut pas refuser la viande, la chair de sang pour le partager avec les dents. Le connaît ça veut dire que tu l'as déjà mangé. Donc, ce qui veut dire tout simplement que moi, je trouve ça comme des tromperies graves qui font croire au peuple que, bon, c'est des gens qui sont avec eux, mais qui, évidemment, pour moi, c'est la situation qui m'amène à dire, je n'ai rien contre ces personnalités, c'est des personnalités que je respecte beaucoup. Madame Adjamangbo, c'est une maman pour moi. Moi, lors de la conférence nationale, c'est elle qui avait fait partie des grandes dames qu'on connaissait à l'époque avec sa voix, comme on avait mielleuse. Et on était tous, mais aujourd'hui, je crois quand même qu'on a dépassé ce niveau où on se retire, après on revient, on se retire, on revient. Ça amène quoi? Quelle est la stratégie? Le fait de se retirer, est-ce que ça va changer quelque chose? Si oui, alors, je suis d'accord. Mais si c'est non, je crois quand même qu'on évolue. Et un certain nombre d'entre nous, nous avons maintenant des carapaces. C'est-à-dire qu'on ne ressent plus ça. Et ça fait parce qu'on vit déjà cette misère-là au quotidien, vous voyez à peu près. Donc, pour moi, c'est un non-événement. Qu'il me le pardonne, hein, parce que on ne peut pas dire, ces choses-là qu'ils sont en train de citer sont déjà là, depuis un certain nombre d'années. On les déplore, on les dénonce, mais on reste dedans. Et ce cadre permanent de concertation-là, est-ce qu'elle a déjà sorti quelque chose de grand? Donc, ceux qui sont restés muets, ils savent qu'ils n'ont rien à faire, ils ne peuvent rien. Ils n'ont pas le pouvoir décisionnel. Le pouvoir décisionnel est avec le parti au pouvoir qui prend toutes les mesures et les impose. La 5e République, on a vociféré, elle est là. Le 3 mai dernier, on a vu tout ce qui s'est passé avec la nomination d'un président. Même si on ne le voit pas tant sur la scène internationale, il est quand même nommé. Vous voyez à peu près. Bon, aujourd'hui, ça, les Togolais veulent mieux que ça. On veut voir dehors. Donc, moi, je voudrais exhorter ces partis politiques de pouvoir mettre un tout petit peu en berne leur, je dirais, illusion politique. Moi, je les appelle comme ça. On ne peut pas croire que c'est de cette façon qu'on en arrivera à peindre, à remettre le Togolais en situation. Ça manque. Donc, la stratégie de se retirer, pour moi, qu'on est dedans ou qu'on se retire, et docteur, c'est la même chose. On a déshabillé Pierre pour habiller Paul, c'est tout. Et pour vous, généralement, Prosper Awoklu, ces affaires ne vous intéressent pas, comme vous le dites. Mais Gabin Adjao, vous souteniez tout à l'heure le fait que c'est une bonne chose de se retirer et qu'il fallait se retirer même un peu plus tôt. Mais quand on considère la configuration du CPC, la DMP n'est pas le seul regroupement de l'opposition ou, bon, le seul parti d'opposition. Les partis de la DMP ne sont pas les seuls de l'opposition à siéger au CPC. Quand il se retire et que les autres continuent de siéger au CPC, est-ce que finalement ça change quelque chose? N'est-ce pas finalement comme ce qu'on a connu de par le passé pour les législatives de 2018 où on avait dit qu'il fallait boycotter, d'autres ont dit non, il ne fallait pas boycotter. Après, on a dit qu'on a appris des erreurs et qu'il ne faut plus boycotter, il faut y aller quand même. Quand on se retire, est-ce qu'on n'est pas en train de créer encore une situation qu'on pourrait peut-être regretter après, vu que les autres sont là et que le CPC continuera
son petit bonhomme de chemin Non, et prendra les décisions qu'il faut. Non, pas du tout. Le CPC, jusque-là, ça a pris quelle décision importante? Le CPC ne représente absolument rien. Donc, y participer ou ne pas y participer, c'est rien Ça du tout. revient à la même chose. Si aujourd'hui, la DMP sort du CPC, avant, il n'était même pas au sein du CPC quand ils ont participé aux élections législatives. Mais ils ont eu un député au Parlement. Donc aujourd'hui, participer ou ne pas participer, c'est la même chose. Ceux-là qui sont restés au sein du CPC, ce sont des amis. Ce sont des amis, donc ils peuvent discuter de ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de véritables questions importantes qui sont... écoutez, ce sont des amis. Des amis de la DMP ou... Non, ce sont des amis entre eux. Ils se disent des d'accord. partis charnières, des partis politiques de l'opposition modérés, comme ils le disent. Donc ce sont eux qui sont aujourd'hui au niveau du CPC. Je ne sais pas pourquoi la DMP allait se mêler à cela pendant que il y avait certains partis radicaux qui étaient déjà sortis de là, les FDR, la NC et autres. Ils ont mis pied, ils ont vu que ça là c'est du foutoir, il faut sortir. Ils sont sortis de là. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que c'est juste quelque chose qui est mis en place comme ça pour un temps soit peu mobiliser les gens, s'asseoir, discuter, peut-être boire du café et puis par après repartir. Sinon, ce n'est pas là que se prennent les véritables décisions. Quelles décisions se prennent au CPC? Il n'y a pas de décision. Encore que nous sommes dans un pays dit démocratique, il y a certains qui ont gagné les élections, mais faites ce qui est bien et pour les populations et pour les partis politiques. Je ne vois pas pourquoi on va créer un cadre à part pendant qu'il y a un gouvernement, il y a des institutions qui sont en train de fonctionner. Pourquoi créer un cadre? Puisque les autres partis ne sont pas vraiment représentés dans les autres institutions. On ne peut pas être d'accord dans une république. Tout le monde ne peut pas être d'accord. C'est pourquoi il y a un parlement, il y a des partis élus qui sont au parlement. S'il y a un débat à faire, on fait ce débat-là au Parlement. S'il y a une situation qui est tout autant critique, qui nécessite à ce que tout le monde donne son avis, toutes les forces vives donnent leur avis, alors on va créer un grand cadre pour amener tout le monde à parler, à discuter des questions de la nation. Mais créer un CPC quelque part, non, on a versé ces questions-là au CPC. Ce CPC-là, ça apporte quelle solution aux populations? Mais ils ont dit quelque chose de très important aussi sur leur point de revendication. Ils ont parlé du report des élections. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, est-ce qu'il faut aller aux élections? On est en train de foncer tête basse pour faire croire qu'il n'y a rien qui se passe. Allons-y. Non. Il y a des morts. Et le procureur de la République a sorti un communiqué dimanche, le 6 juillet, disant qu'il a ouvert une enquête contre X par rapport aux derniers morts découverts notamment dans des cours d'eau à Lomé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. On ne peut pas avoir des morts suite à une manifestation. On ne peut pas avoir des blessés, des gens qui sont fracturés et qu'on décide d'aller aux élections. On veut battre campagne. On va battre campagne pour qui? Au Togo, nous sommes comme les membres d'un seul corps. Si quelqu'un est touché à Dakpamé, ça veut dire que c'est tout le Togo qui est touché. Surtout que c'était dans le contexte des manifestations publiques. Ça veut dire que c'est tout le Togo qui aujourd'hui est en deuil. On ne peut pas faire semblant de fermer les yeux sur ça et vouloir participer aux élections. Le bon sens voudrait qu'on sursoit à ces élections-là en attendant, qu'on pense les plaies, qu'on pense les blessures, qu'on enterre nos morts, qu'on arrive à élucider les situations avant de penser à organiser les élections. Sinon, organiser les élections dans le sang, sur les morts, sur les tombes, je ne suis pas sûr que ça puisse apporter quelque chose de très bien à la population. Reporter les élections, ça ne fait du mal à personne. Ce sont les populations elles-mêmes qui demandent le report de ces élections. Ce sont les partis politiques qui eux-mêmes devaient crier à Ro, qui aujourd'hui demandent le report de ces élections-là. Donc, reporter les élections et puis essayons d'aplanir les divergences pour qu'on puisse aller à des élections crédibles, transparentes et acceptées de tous. Sinon, actuellement, ce qui se passe, CPC ou autre là, sincèrement, moi, je ne regarde pas ça. Je vois la population, la situation qu'on est en train de traverser. Les élections ne vont pas résoudre les problèmes. Les élections ne vont pas permettre aux Togolais de manger 3 fois par jour. Les élections ne vont pas réduire les 12,5% d'augmentation des frais d'électricité de la CET. Mais ça fait partie aussi des obligations d'un citoyen et des droits d'ailleurs de ces citoyens, donc droits et devoirs à la fois.
Mais ça fait partie des droits et devoirs. Et ce sont les citoyens même qui demandent pour le moment là. On n'a pas besoin de ça. Arrêtons. Et ça dépend de quel citoyen vous considérez, puisque chacun dit parler au nom du peuple finalement. Prosper Agbo-Clou, vous le disiez tout à l'heure, mais écoutez l'intervention de Gabin, est-ce que vous tenez à votre position que quitter le CPC ne va rien changer du tout? Ah oui, justement, parce qu'on l'a vu pendant plusieurs années, même ceux qu'on appelle les radicaux, ils avaient eux aussi, comment on appelle, participé d'une manière ou d'une autre. Après, on fait semblant de se retirer pour faire croire au bas peuple qu'on est avec eux, mais ailleurs, ils sont là et Gabin dit ceux qui sont des amis, c'est vrai. C'est des gens qui ne se querellent pas entre eux, hein, qui s'appellent au téléphone, oui, qui combinent même, qui sont souvent avec ceux qu'ils disent qu'ils sont en train de combattre, et vous allez voir même de ces conflits. Peut-être que ça fait partie de la stratégie. Bon, stratégie ou pas, stratégie, nous on ne comprend rien de cela, parce que quand vous combattez quelqu'un, pas forcément qu'il est votre ennemi, mais que les positions soient vraiment tranchées de manière à ce qu'on sache que vraiment vous voulez aller. Mais quand vous prenez un coup ensemble aujourd'hui, le soir, et que pendant le jour sous le soleil, vous faites c'est comme on appelle ces ressentiments, moi je dis quelque part que on est en train donc de nous flouer. Donc moi je garde sur ma position. Je sais que cette stratégie mise en place pour boycotter, pour faire, pour dénoncer et faire comme on appelle, je pense que ce sont des stratégies qui ne donnent rien. Alors, et qui ne donneront rien. Donc il n'y aura pas de conséquences par rapport à ce retrait? Oui, je ne vois pas de conséquences. Okay. La conséquence va, qui on oblige à prendre des décisions ou bien à considérer la chose, ce sont ceux qui sont restés au CPC ou bien c'est le pouvoir. C'est ce qu'il vient de dire. On a créé ce cadre-là. C'est comme si, vous savez, moi, depuis que cet organisme-là existe, j'ai compris que, vous savez, parfois il y a des parents qui veulent être en intimité quelque part et ils envoient leurs enfants leur donner une coquille vide sur laquelle ils vont peut-être s'amuser. C'est ça. Parce que le CPC, pour moi, quelle décision il prend plutôt pour que ça agisse, oblige l'État à prendre des choses. C'est vrai qu'il y a quelques... Le CPC n'a pas de position contraignante, en tout cas. Il donne son avis, il propose des choses. Bon, ça fait quoi? Docteur Guillaume, je suis sur le plateau avec vous. C'est vous qui donnez la parole. Bon, quand vous dites que vous n'allez plus donner la parole à Prosper, que c'est Gabin qui va parler jusqu'à la fin, je serai en train de vous regarder. Sa réaction, c'est ça. On est dans ce système-là. Et ceux-là qui animent le CPC, là, ils savent que c'est ça, qu'ils n'iront pas loin. Ils n'iront pas loin plus que le bout de leur nez. Ça va s'arrêter là-bas. On se concentre, on dit, après, il y a le pouvoir décisionnel qui est quelque part, qui décide pour le faire. On a beau dénoncer des choses ici, on a vu que le parti au pouvoir, lui, continue. Dans la tranquillité, vous allez voir que eux, et ils ne tiennent pas, leur violence n'est pas dans les propos. Comme ceux qui sont en face, souvent, il y a des propos, j'ai encore regardé sur des réseaux sociaux, je ne citerai pas de nom, je n'ai rien contre ces personnalités, mais la façon dont ils parlent, quand un citoyen écoute, il se dit, mais je peux agir. Et après, on fait quoi? On arrête le citoyen et ils sont toujours là. Vous voyez, dans les manifestations, tous ces leaders politiques-là, ils sont mis à l'abri. C'est le bas peuple qu'on capte. C'est pourquoi c'est un peu difficile. Donc, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de... je ne pense pas qu'il y ait la question. Gabin, rapidement, quelles conséquences pour ce retrait de la DMP du CPC? Y en aura-t-il? Bon, une petite conséquence de divergence dans les opinions quand même. Parce que la DMP constitue la seule voix discordante quand même au sein du CPC, pendant que bon, les autres, peut-être que je l'ai dit, épousent la même position. Peut-être la DMP est la seule association de partis politiques qui peut tenir des propos divergents vis-à-vis des autres. Maintenant, est-ce que ça va impacter les travaux du
CPC? Non, 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 pas du tout. Les travaux du CPC vont continuer, d'autant plus que encore faudrait-il qu'il y ait des travaux véritablement là-bas. Donc, c'est parti encore. Combien de fois ils se regroupent en une année? Tout ça, c'est rien du tout. Donc, pour moi, juste dans les discussions, ça va créer un peu de vide, mais intrinsèquement au CPC même, Prosper l'a dit, c'est une coquille vide, ça n'apporte aucune solution au peuple togolais. Merci beaucoup. Afou Gabin Adjaro, je reste avec vous pour vos mots de fin. Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Oui, mot de fin, nous sommes pratiquement en vacances. Les élèves sont à la maison. Il va falloir que les parents suivent véritablement les enfants et sachent véritablement quelle chaîne de télévision ces enfants-là doivent suivre et quel type d'activité ces enfants-là doivent faire pendant ces périodes de vacances-là, parce que on sait très bien que les enfants se livrent à des trucs de débauche. Il faut vraiment les suivre. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, docteur, qui vous remercie. Prosper Aboklou, vos mots de fin. Non, moi je voudrais revenir un peu sur quelque chose qui s'est passé au Sénégal. Il y a quelque temps, le refus de l'ambassade des États-Unis d'octroyer des visas aux sportifs sénégalais pour aller s'entraîner pour la FO basketball. Et la réaction du gouvernement sénégalais m'a beaucoup intéressé par rapport à ce que le Premier ministre Sonko a dit. Et cette réaction-là, pour moi, est une façon d'exprimer, je dirais, la volonté des Africains de se libérer du joug impérialiste, parce que eux, ils ne peuvent pas arriver chez nous à chaque fois librement, et que quand nous, on veut aller chez eux, il y a des tracasseries administratives et des décisions. Ça, c'est la décision de Donald Trump. Oui, mais moi, je crois quand même que la réaction de Sonko vraiment m'a intéressé. Et moi, je voudrais que chaque État africain, chaque pays africain agisse de cette sorte, qu'on rende la monnaie à ceux-là qui nous briment. Donc, cette réaction m'a beaucoup intéressé par rapport à cela. Donc, je crois que c'est un tocsin et que ça continue de cette manière. À vous, Prosper Aboklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci surtout à l'invitation et le plaisir d'être ensemble. Merci beaucoup. Également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Aimé Roland comme la Gamessi à la réalisation, à Gaston, à Fanou, Florent Ekou à la diffusion, à Stéphane Kouno à la caméra et surtout à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.